Jupiter, dieu des dieux, ordonne à rivières et fleuves de sortir de leur lit, à mer et océan de déborder des plages, et la terre est recouverte par les eaux. Seule surface encore à sec, le sommet du mont Parnasse. Seuls humains survivants, un homme et une femme, Deucalion et Pyrrha. Ils sont sur une barque, au milieu d'un brouillard intense, perdus dans la mer déchaînée. Ils naviguent pendant 9 jours et pendant 9 nuits. Enfin, le brouillard se dissipe, et devant eux, ils voient le sommet du mont Parnasse. Ils accostent, posent le pied à terre à 7 secondes, un son, comme le bruit que fait le vent quand il traverse un coquillage. C'est Triton, le fils de Neptune, dieu des flots. C'est le signal. Mer, océan, rivières et fleuves descendent, et ça y est, la terre s'assèche. À perte de vue, le vert des pâturages qui s'étend. Et surtout, pour Deucalion et Pyrrha, à perte de vue, le silence assourdissant. Plus un seul humain à part eux deux. Deucalion et Pyrrha tombent à genoux et ils adressent une supplique à Thémis. « Ô toi qui es la fille d'Ouranos le ciel et de Gaïa la terre, ô Thémis, dis-nous comment faire pour repeupler la terre ?» Une voix s'élève, la voix de Thémis. Un os, des os, des hommes, des os. Pour repeupler la terre, dit Thémis, de votre grand-mère dans votre dos, jetez les os. Pour repeupler la terre, de votre grand-mère dans votre dos, jetez les os. Et la voix disparaît. Deucalion et Pyrrha se regardent, les yeux écarquillés. Ils se désespèrent. Mais comment ça? Mais aller déterrer le corps, le squelette de notre grand-mère. Mais quand Pluton, dieu des enfers, apprendra ça, il déchaînera sa colère sur nous. Aller profaner une sépulture, c'est... Pyrrha pleure. Et puis Pyrrha arrache des mottes de terre en se lamentant qu'elle jette dans son dos. Moi, jeter des os, moi, aller profaner, aller dépouiller, moi. Et puis sans faire exprès, elle prend un caillou, une pierre qu'elle jette dans son dos et... plop. Elle regarde. La pierre qu'elle vient de jeter pousse. Tout ce qui était végétal, la mousse, la chair de la pierre devient chair humaine. Les veines de la pierre deviennent veines humaines gorgées de sang et la roche devient os. Et en à peine quelques secondes, dans son dos, une femme a poussé. Deucalion et Pyrrha se regardent avec un grand sourire. Les os de notre grand-mère. Les os de notre grand-mère. Mais pas de la tienne ou de la mienne, non. Les os de notre grand-mère à tous. Nous, les hommes. Les os de Gaïa, la terre. C'est ça. Mettons-nous au travail. Et Deucalion et Pyrrha se mettent au travail. Ils parcourent la terre. Ils ramassent les pierres qu'ils croisent sur leur chemin, ils les lancent dans leur dos. Et à chaque pierre que Deucalion lance, un homme pousse. À chaque pierre que Pyrrha lance, une femme pousse. Ils traversent le monde, lancent les pierres, repeuplent d'humains la terre.